on passe à un débat obligé, puisque c'est la loi qui nous a fait ce débat, même si on l'a déjà fait d'ailleurs ici, puisqu'on a présenté la discussion qu'on a eue avec les représentants du personnel sur les droits sociaux et notamment sur l'adhésion au CNAS, par exemple. Voilà. Mais on doit faire ce débat, du moins présenter un rapport, et je vais laisser Marilyn le faire. En effet, mais on est toujours assez content de débattre. De faire, absolument. Donc, on a cette délibération aujourd'hui à cause d'une ordonnance du 17 février 2021 qui impose aux employeurs publics, à l'instar de ce qui se fait dans le privé, de participer au financement d'une partie de la protection sociale complémentaire en santé et en prévoyance. Elle impose également, cette ordonnance, un débat sur ce thème de l'Assemblée délibérante. Pour permettre ce débat, vous avez eu un rapport sur la protection complémentaire qui vous précisait qu'elle venait en plus de la couverture prévue par le statut de la fonction publique et par la sécurité sociale. La complémentaire santé, c'est ce qu'on nomme communément la mutuelle, qui prend en charge les soins médicaux non remboursés par les sécurités sociales. La complémentaire prévoyance, elle permet le maintien de salaire pour tout ou partie au terme de la protection statutaire en cas d'inaptitude, d'invalidité ou de décès. L'obligation faite aux employeurs publics sera effective à partir du 1er janvier 2025 pour la prévoyance et du 1er janvier 2026 pour la couverture santé. Mais la ville d'Annemasse n'a pas attendu cette ordonnance, puisqu'elle participe depuis 2013 à la protection sociale complémentaire de ses agents. Nous avons opté pour le système de la labellisation, qui permet aux agents d'adhérer individuellement à un contrat labellisé et de recevoir ensuite la participation de la ville sur présentation d'une attestation. Ce système nous a paru plus souple pour les agents et aussi en gestion que le système de la convention de participation, dans lequel c'est l'employeur qui propose un contrat collectif et qui ne verse sa participation qu'aux agents qui ont souscrit à ce contrat. Ainsi, la collectivité verse 50 € par mois aux agents qui ont souscrit à un contrat labellisé sur l'une ou les deux garanties. Cela représente donc 600 € par an et 233 000 € pour la collectivité en 2021. Comme vous avez pu le voir dans le rapport, nous sommes bien en dessus des moyennes à la fois départementales et nationales. La seule chose qui changera pour nous, ça sera, pour l'instant, nous, on ne demande pas aux agents de choisir. Enfin, si, ils peuvent choisir l'un ou l'autre, et à partir de la mise de 2025-2026, il y aura une obligation à ce que la somme se répartisse sur les deux risques. Voilà, c'est un petit changement minime. Et je voulais juste vous rappeler les enjeux de la protection sociale complémentaire. D'un point de vue de l'employeur, ça constitue un outil de prévention de l'absentéisme, les agents couverts par une complémentaire étant mieux soignés et donc en meilleure santé. C'est une réponse à l'enjeu croissant de qualité de vie au travail. Proposer des garanties et des services permet d'agir positivement sur l'épanouissement professionnel des agents. C'est aussi un outil d'attractivité et de fidélisation des agents, une couverture santé et de prévoyance de qualité et une opportunité nouvelle pour attirer les profils en tension et les garder durablement au même titre que la politique d'action sociale, comme on avait parlé du CNAS, des titres restaurants, etc. Et d'un point de vue de l'agent, la protection sociale complémentaire représente une santé améliorée, une aide directe au pouvoir d'achat, un engagement et une motivation renforcés. Donc, c'est une opportunité de valoriser la politique RH. Donc, ceci étant exposé, il est proposé au conseil municipal de débattre de la protection sociale complémentaire des agents de la ville sur la base de ce que je viens de vous dire. Merci. Est-ce que vous avez des questions, des remarques, des compléments, Madame Meka?
Oui, alors là, je vais avoir besoin d'un petit peu plus d'explications parce que je me suis un petit peu mélangée dans vos différentes protections sociales. Je ne connais pas trop le côté collectivité, hein, donc voilà. Donc, vous dites que d'un côté, il y a déjà une mutuelle, on va dire complémentaire santé, donc de la fonction publique, qui existe déjà. Alors, nous, on verse déjà aux agents qui ont souscrit à une mutuelle. Ils peuvent choisir la mutuelle de leur choix du moment qu'elle est labellisée. Actuellement, donc Oui. sur la base, juste sur le côté mutuel. Hein. Oui. Donc c'est un choix de l'agent. De l'agent. Mais c'est pas une obligation. L'agent peut aussi souscrire à la prévoyance. Il peut répartir ses 50 € sur l'une ou l'autre, ou les deux. Voilà. D'accord. Pour l'instant, il a le choix. Ok, donc c'est pas obligatoire. Il choisit s'il veut ou s'il veut pas se protéger un petit peu plus. Certains agents, vous savez, ont des contrats avec leur conjoint, enfin, ou d'autres formes de protection. Donc, ce n'est pas obligatoire. Mais quand est-ce que vous rentrerez? Vous parlez à un moment d'être imposé un petit peu comme le privé? Non, mais pour nous, ça ne changera pas puisqu'on le fait déjà. Mais le privé n'est pas imposé de la même façon. On n'a pas les mêmes obligations que ça. Certes, mais l'ordonnance qui concerne le public dit cela, quoi. D'accord. Il dit que c'est une possibilité que la collectivité puisse apporter cette possibilité à ses agents et donc développer. C'est une obligation. De le proposer, oui, de le proposer. Oui. Mais c'est pas une obligation d'y adhérer. Voilà, exactement. Ok, merci. Oui, bonsoir. C'était juste la question, c'est peut-être un peu dans le même style, mais en tant qu'employeur, alors je pense que la ville, c'est quand même le plus gros employeur local. Enfin, je sais plus à combien on est d'agents, mais en tout cas, c'est fait quand même un certain nombre. Et est-ce qu'on pourrait pas ouvrir un marché public, justement, puis négocier auprès des assurances pour avoir peut-être des meilleurs taux et des meilleurs remboursements que qui serait pour les agents, en tout cas, beaucoup plus avantageux qu'un contrat labellisé. C'est une possibilité. Ça s'appelle donc la convention de participation. Voilà. C'est pas ce qui a été choisi pour l'instant. Ça pourrait l'être, mais on a considéré, et les agents consultés avec nous, que c'était plus souple. Ça laissait plus de souplesse aux agents d'adhérer à différentes mutuelles. Alors peut-être que le fait d'avoir cette ordonnance justement aujourd'hui, d'en profiter. Alors certes, ça date de 2012 que la ville a opté pour ce choix-là, mais pourquoi pas aujourd'hui retravailler ce choix, peut-être re-questionner aussi les agents. Ce serait peut-être aussi l'occasion de pouvoir voir leur satisfaction, leurs besoins aussi. Peut-être qu'ils sont en recherche de d'autres choses, de meilleures garanties. Et concernant l'attractivité, alors je pense que oui, une mutuelle, c'est un facteur d'attractivité pour un contrat. Vu la difficulté que la ville a pour embaucher les agences, l'attractivité, c'est peut-être à revoir. Il y a de multiples facteurs et celui-là ne peut pas faire de mal, en tout cas. Voilà. Mais ce serait justement l'occasion de pouvoir en rediscuter avec les agents et puis retravailler peut-être cette concertation avec eux sur leurs besoins et puis voir peut-être que les besoins ont évolué, peut-être que les... Ouais, je crois qu'on a compris, et c'est tout à fait intéressant, hein, le fait de dire on peut consulter les agents, mais c'est ce qu'on fait à chaque réunion du comité technique avec les organisations syndicales, et c'est le travail que l'on a fait depuis 2013, hein, mais qu'on continue de faire sur le financement d'une partie soit de la prévoyance, soit des mutuelles santé, a été fait en accord avec les agents, et les agents sont très demandeurs pour l'instant, mais ça peut évoluer, sont très demandeurs d'une souplesse, y compris qu'ils prennent en compte la situation de leur conjoint, qui n'est pas forcément dans le public. Donc voilà, rien n'empêche que les choses évoluent un jour, hein, mais on le fera avec les agents et avec leurs représentants syndicaux. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques sur ce dossier? Et s'il n'y en a pas, je pense que non, il n'y a pas de vote, hein. On débat, voilà, on prend acte du débat. Il n'y a pas de vote, bien sûr, on prend acte du débat.